Il fallait capter l'ambiance romantique anglaise, les romans de Scott, toute cette atmosphère écossaise. Et c'est ça qu'essaye d'exprimer ce décor. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance sur la réalisation. C'est les ateliers de Pesaro qui font le festival Rossini, qui ont construit ce décor. Et la sculpture est absolument formidable. La chose, non, une fois que le mot romantisme est lâché, c'est-à-dire que nous sommes d'accord sur ce concept avec Jean-Louis, j'invente, je propose, et là, l'évidence de l'eau c'est vraiment imposé. Et j'étais au restaurant qui est sur le port où on voit le bas du rocher de Monaco, et en voyant les vagues frapper ce rocher, je me suis dit c'est ça le premier décor, ça doit être ça. Ça se passe sur une plage. Et l'image est venue ici à Monaco. C'est la première fois que vous faites la scénographie de Lucia ou... Oui, c'est ma première fois. D'accord. Alors justement, quand ce n'est pas la première fois, est-ce qu'il vous est arrivé justement de refaire plusieurs productions et comment ça se passe là? Les scénarios sont toujours différents. Il y a des œuvres dont je n'arrive pas à me détacher de la première fois où je les ai écrites. Et j'arrive à retrouver aussi la liberté avec mon interlocuteur metteur en scène qui ne me donne pas toujours les mêmes indications. Donc je vois qu'il y a des œuvres où je peux retrouver une liberté et d'autres où je ne peux pas retrouver la liberté du premier jet. Par exemple, Jean-Louis m'avait proposé de faire Hernani et je venais de faire un décor pour Hernani et je lui ai dit je ne peux pas. Et il l'a fait avec un autre décorateur. Vous avez besoin d'avoir quelque part un petit peu de naïveté, peut-être? Je ne sais pas si le terme est juste. Oui, il faut toujours cette naïveté pour aborder ou réaborder une œuvre. Il faut l'entendre pour la première fois. C'est très très important. Alors concrètement, vous êtes un passionné d'opéra? Ah oui, mais du théâtre plus généralement. L'opéra en est une des facettes, mais le théâtre dans ses deux formes. Est-ce qu'il y a des matières avec lesquelles vous êtes particulièrement sensible dans la création de vos décors? Non. Chaque œuvre, pour chaque œuvre, j'utilise le média qui me semble juste, qui me semble approprié. Non, j'ai pas de fidélité dans les matières ou dans les éléments. Non, c'est plutôt conceptuel. Vous êtes pragmatique et cartésien. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si on le dit comme ça, non? Comment vous le diriez? Non, c'est vraiment une question d'inspiration. Ouais. Et donc, pour vous inspirer, qu'est-ce que vous avez besoin essentiellement de faire? C'est assez mystérieux. C'est assez mystérieux parce qu'il y a des projections très immédiates sur comment raconter une œuvre qui, une fois qu'on les met sur le papier, s'avère complètement fausse. Et il se trouve que souvent le rêve que je peux m'imaginer un peu naïvement en écoutant la première fois l'œuvre, je vais le traiter comme ça. Une fois que je me mets à l'articulation de tous les actes et de tous les espaces, je me rends compte que ça ne rend rien et je dois repartir dans une autre direction. Il n'y a pas de recette. Mais il y a toujours l'enthousiasme, la passion. L'enthousiasme que vous avez lorsque, pour la première fois, vous découvrez la mise en espace des décors? Non, ça se passe bien avant, c'est-à-dire sur la conception, c'est-à-dire par quel bout j'arrive à prendre une œuvre qui a déjà été montée 40 000 fois. Donc comment la prendre en douceur et lui être fidèle? Oui, la donner à entendre au mieux. Fidèle, on est souvent infidèle à l'opéra, sur la manière de représenter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.